Salut Aurélien. Salut Guillaume. Alors des structures d'entreprise, il en existe plein, divisionnelles, fonctionnelles, matricielles. Comment vous vous organisez chez Strapi? On est organisé par département et dans chaque produit, on va avoir des squads. Des squads, c'est des groupes interdépartements, c'est-à-dire qu'on va avoir autant dans une squad des personnes qui sont des designers, des développeurs, des personnes du marketing. Et voilà, ils travaillent tous ensemble au quotidien pour faire avancer leur domaine dans chaque produit. Maintenant, comment on fait pour que toutes ces personnes travaillent ensemble et surtout soient efficaces et prennent plaisir aussi à travailler ensemble? En soi, on a plein de processus et on a surtout plein d'outils en ligne, complètement en ligne, qu'on utilise. Et puis après, il faut aussi que ces personnes elles apprennent à se connaître dans la vraie vie. Donc on met en place ce qu'on appelle des donuts. Donc les donuts, c'est J'aime bien le nom en tout cas, Ouais. donuts. toutes les semaines, tu vas rencontrer pendant 30 minutes une personne de l'entreprise. Ce qui permet aux nouveaux de rencontrer plutôt les anciens, etc. Mais c'est complètement aléatoire, donc on peut se revoir plusieurs fois dans l'année. C'est un moment privilégié à deux pour apprendre à se connaître et mieux travailler au quotidien, même au sein d'un groupe un peu plus grand. Il y a d'autres moments d'équipe qui sont organisés comme ça tout au long de l'année? On fait 4 retraites en ligne, ce qu'on appelle. Donc c'est des moments où en soi on va organiser toute une série de jeux ou d'expériences. On utilise beaucoup Airbnb Experience pour ça. Ok. Donc on peut faire des sessions de cuisine ensemble à distance. On va avoir des cours de yoga, des cours de relaxation avec des personnes qui vont jouer du violoncelle, Ah ouais. un peu de tout, voilà. Et J'adore. puis on a un événement physique chaque année. Ouais. Là on l'a fait il y a 2 semaines justement, c'était à Barcelone, où là on ramène toute l'équipe dans un endroit. Ouais. Et puis on fait des sessions soit de travail ensemble, mais aussi plein d'activités. Il y a une chasse au trésor, il y a des soirées karaoké, etc. Vous avez le temps de Et- bronzer un petit peu quand même? Ah, pas du tout. C'est très très court, c'est très intense en réalité, Ouais. un séminaire. Et voilà, nous, encore plus quand on est 100% en télétravail, ces moments-là, c'est les moments les plus riches. On a tous envie de se parler, de se découvrir. Ouais. Et c'est toujours trop court. Et ça justement au retour au bureau ou en télétravail, tu sens que ça soude les équipes? Complètement. Les 2 mois suivants, c'est pas du tout la même ambiance dans l'équipe. Ouais. Tout le monde se connaît, reparle de tous les souvenirs qu'on s'est créés. Ça se fait des petites vannes. Et puis après, c'est quelque chose quand même qui est plus dur à maintenir en distanciel. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de venir ici dans aussi des espaces de coworking pour créer du lien. Et oui, c'est important de se voir. C'est essentiel, sinon ça marche difficilement. Ah bah bravo en tout cas pour tout ce que tu mets en place pour tes salariés. Bah, merci beaucoup. Merci Aurélien. Ciao. Salut Léa. Salut Guillaume. Alors quels sont selon toi les essentiels d'un bon environnement de travail? C'est être bien installé. Bien installé, c'est-à-dire... Un peu comme je le suis maintenant là. Exactement. Au-delà du confort matériel, c'est qu'on puisse s'y rendre facilement. On a des vies qui sont hyper remplies maintenant, donc il faut qu'on ait la possibilité de lier tout ça sans trop de complexité, sans que ça prenne trop de temps aussi. Cette accessibilité, pour moi, elle est devenue essentielle. Et puis, c'est pouvoir s'y sentir bien. C'est-à-dire qu'on a plaisir à aller au bureau, on a plaisir à retrouver son équipe et on a un environnement qui fait que finalement, on va bien travailler, bien collaborer et que quand on prendra des pauses ensemble, on passera des bons moments qui Ouais. sont vraiment ressourçants pour y retourner ensuite. Ah bah je sens le petit côté feel good, le petit côté plaisir. Et sinon les locaux c'est important? Du coup, c'est devenu, je trouve, encore plus important qu'avant. En fait, on s'est rendu compte que le télétravail, c'était possible. On a tous des connexions. Finalement, on peut aussi bien travailler de chez soi ou de n'importe où. Mais il va manquer le petit plus. Et ce petit plus, ça va être l'humain. Et c'est l'humain, en fait, qui fait prendre de la valeur aux locaux encore plus. Et surtout, depuis qu'on s'est rendu compte que on savait travailler de chez soi, mais qu'on travaillait encore mieux quand on retrouvait son équipe et d'autres personnes. Rien ne remplace la vraie rencontre et si en plus elle se fait dans des locaux sympathiques. C'est encore mieux. Merci Léa. Merci Guillaume.